ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nursery. On continue notre petit tutoriel. La dernière fois, on a terminé d'appliquer le jaune et le bleu, après avoir mis du rouge naturellement. Puis je vous ai montré les ombrages bleus et les ondes lumineuses en jaune. Excusez mes doigts, là, je tourne cette vidéo-là tout de suite après le dernier tutoriel, donc j'utilise mon éponge puis ça tâche mes doigts. J'en profite parce que comme il annonce très très chaud encore aujourd'hui, on est encore l'avant-midi, c'est frais, j'en profite pour peindre parce que autrement j'aurais pas d'autres occasions dans la journée, il va faire vraiment trop chaud bientôt. Donc j'ai décidé de faire tout de suite la deuxième partie, la troisième partie si on veut. Donc on va voir nos veines. Donc j'avais déjà mon bleu que j'ai utilisé pour mes ombrages. Il m'en reste encore. Donc je vais partir de ça pour faire mes veines. Si vous en reste plus, allez-y avec votre bleu, votre couleur bleue, votre lavis. En passant, c'est une bonne idée de s'en faire une certaine quantité. Si vous avez ne serait-ce qu'un seul kit à faire, faites-en une certaine quantité. Gardez-le dans des contenants, soit comme ça, soit en plastique comme ça. Le temps de faire votre poupée, ça va éviter d'avoir à mélanger à chaque fois que vous voulez peindre, d'avoir à remélanger vos couleurs. Ça va vous donner un petit coup de pouce, là. C'est sûr que si vous en peignez juste un kit par mois, par 2 mois, ça vaut pas la peine d'en faire des trop grosses quantités, là. Mais ne serait-ce que pour la durée de votre kit, c'est bien d'en avoir un petit peu de réserve. Donc j'ai mon bleu comme ça, puis ce que je vais faire, je vais rajouter une petite touche de aqua dedans. Vous pouvez aller simplement avec le bleu, le mettre plus foncé, puis aller avec le bleu comme ça. Moi j'aime bien la petite touche aqua dedans, je trouve que ça fait plus naturel comme veine. Vraiment juste le bout du pinceau que je vais venir mélanger dedans, puis je vais m'ajuster au fur et à mesure si je trouve qu'il n'est pas assez vert. Comme là, je pense qu'il n'est pas encore assez vert. Je vais en rajouter un petit peu. On y va un petit peu à la fois, puis on s'ajuste. On s'ajuste à mesure. Là, ça me semble bien. Donc, pour les veines, ça me prend une peinture qui est vraiment plus concentrée. Pas trop foncée non plus, parce qu'on ne veut pas avoir des grosses veines super apparentes là, qui ressortent puis qu'on voit juste ça. Là. On veut quand même que ça reste subtil, donc on essaie de le faire plus concentré que le reste, mais quand même pas excessif non plus. Donc, ce que ça me donne, c'est ça ici. Ça me semble bien. Si vous trouvez que c'est trop concentré, rajoutez-vous une petite touche de médium. Essayez d'éviter d'ajouter de l'eau. Ça va vraiment trop diluer, mais vous pouvez rajouter une petite touche, un petit bout de pinceau de médium dedans. Puis, autre chose, c'est mettez-vous du retardateur dedans. Très important, parce qu'autrement, ça va sécher trop vite. Ce qui va arriver, par exemple, je vais vous montrer ici, là. Si je l'applique comme ça, puis que je ne mets pas de retardateur, ce qui va arriver, c'est que les bords vont sécher. Le milieu ne sera pas sec. Quand vous allez venir tapoter, les côtés ici de la veine vont rester plus foncés que le milieu. Ça va vous faire une espèce de veine dédoublée. Donc, c'est important de mettre un peu de retardateur. Sinon, vous allez avoir à travailler des très petites sections à la fois, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, moi, un retardateur, j'utilise celui-là de Golden, ça peut être n'importe quel, il y en a plein sur le marché. Là. Il s'appelle aussi Slow Dry, Retarder, etc., etc. Donc, vous en rajoutez une ou deux gouttes, là. Ça va vous donner un petit peu de jeu pour travailler. Si vous n'êtes pas certain de la couleur, que vous ne savez pas trop si elle est trop foncée ou juste correct, vous pouvez commencer sur de la tête parce que généralement, vous allez mettre des cheveux, là, normalement. Là. La plupart des gens, ça, ils vont mettre des cheveux. Si vous planifiez de faire un bébé pas de cheveux avec une tête chauve,
À ce moment-là, appliquez-le sur une zone où ce qu'on ne voit pas, soit ici ou en dessous. On ne verra pas. Vous venez de l'appliquer un petit peu, vous les tapotez un petit peu, puis si ça ressort vraiment trop fort, c'est parce que ça va être trop foncé pour votre tête. Donc, ce qui est important à retenir quand on fait des veines, c'est de jamais faire une ligne totalement droite. Il faut vraiment donner un mouvement à notre pinceau, faire vraiment un peu comme des racines si on veut. Donc on fait une ligne cassée, on vient juste appuyer notre éponge dessus, on ne frotte pas, on vient juste tapoter. Puis là notre veine est créée. Vous voyez pas très bien. Là, je les fais pas très fortes mes veines. Je faisais l'erreur au tout début de faire mes veines plus foncées, puis ça me donnait un résultat assez pas naturel. Donc, on part d'un des côtés de notre veine, puis on vient partir de là, faire une autre branche qui va dans une autre direction. Puis encore une autre direction. Un peu comme des branches d'arbres. Toujours en gardant un mouvement, pas faire quelque chose de très droit. On vient tapoter. À partir de là, ben, on construit nos veines, on s'en va sur la tête. Là, j'ai pas vraiment de patron de veine pour le dessus, pour la tête. Il existe des images en ligne avec des patrons de où positionner nos veines. Sur la tête, j'en ai pas vraiment trouvé. Là, il y en existe. Là, vous pouvez peut-être voir, mais moi j'aime bien y aller, me laisser aller, puis m'amuser un petit peu à les mettre où je veux, là. Ayez du plaisir à le faire. Si vous avez l'intention de mettre des cheveux, mais pas nécessaire d'en faire beaucoup non plus parce que ça paraîtra pas sous les cheveux. Ça va s'effacer assez rapidement. Donc comme vous voyez, j'en fais pas beaucoup à la fois, je fais vraiment une ou deux lignes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est varier l'épaisseur. En faire des plus fines, des plus épaisses. Comme on voit sur notre peau. Si vous pouvez regarder, vous voyez les veines sur votre bras. Il y en a qui sont vraiment plus délicates, puis d'autres qui paraissent beaucoup plus, qui sont plus épaisses. Donc amusez-vous avec ça aussi. Maintenant, j'approche du visage. Généralement, il y a 2-3 veines qui partent de la base du nez, qui montent vers le haut. Donc on peut partir d'ici, du sourcil, ils montent, puis ils vont rejoindre une des branches du dessus. Je dis généralement parce que c'est pas chez tous les bébés que c'est apparent, donc ça va vraiment être une question de si vous voulez qu'il y en ait puis qui paraissent. On peut venir les rejoindre ici. Quand on est débutant, il vaut mieux en faire moins que trop. Un petit truc. Trop de veines, ça fait pas plus réaliste, là. Des fois, il vaut mieux en avoir quelques-unes à des endroits bien placés. Généralement, c'est ça, chaque côté du nez, puis au coin des yeux. C'est souvent là qu'on va les voir le plus. Donc, priorisez celle-là. Ça vaut plus la peine que d'en mettre plein sur la tête, là. Il y en a souvent ici qui vont partir du coin des yeux, qui vont s'en aller vers la tempe. Puis souvent, il y a une petite branche ici. Moi, j'aime bien en descendre une devant l'oreille aussi. Assurez-vous de bien estomper le bout des veines. Très important d'estomper le bout pour pas que ça semble s'arrêter brusquement, mais plutôt que ça ait l'air de se fondre en dessous de la peau. On essaie de faire pareil de l'autre côté. Pas nécessairement identique, mais le même placement. Parfois, ce que j'aime faire aussi, c'est carrément, après avoir terminé mes veines, je vais faire mes ombres avec le même bleu. Je vais le diluer un petit peu plus, puis je vais faire mes
mes ombrages bleus avec le même bleu, ça donne un très bel effet aussi. Par contre, ce que je fais toujours, c'est que je rajoute une ligne avec ma veine sur le dessus du nez, parce qu'il y a une veine. C'est ça le bleu qu'on voit là, c'est une veine. Donc, j'aime bien le rajouter là. Donc, c'est ce que ça donne. Vous voyez que c'est assez subtil. Plus tard, après avoir mis plusieurs couches de peinture, si vos veines semblent avoir disparu, repassez, comme je vous dis, aux endroits stratégiques, repassez un coup, puis ils vont, ça devrait être correct. Comme je dis, il vaut mieux les faire plus subtiles que d'avoir des veines extrêmement marquées. Les veines féroces, là, c'est pas très joli. Pour la main. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est regarder votre poignet. C'est le meilleur exemple que vous pourriez avoir. Regardez votre poignet, puis essayez de reproduire ce que vous voyez. Ça va vous donner une bonne idée d'où les placer. Moi, souvent, comme je vois, j'en ai une qui part de mon pouce ici, puis qui s'en va vers en dessous du poignet. Puis j'en ai un autre qui descend presque droit comme ça. J'en ai une qui vient ici. Sur mon autre poignet, j'en ai plus. À ce moment, ils viennent se rejoindre. Donc, puis vous voyez, ils sont même pas de la même couleur. Hein? J'en ai une plus mauve et une plus verte. Là. En vieillissant, hein, la peau elle devient plus fine, puis on voit les veines plus. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça ici pour faire vos veines. Ça arrive aussi qu'on en met en dessous du bras. Il y en a parfois sur le dessus. C'est très rare qu'on va voir sur le dessus du bras ou sur le dessus de l'épaule. Ça arrive là qu'il y en ait un petit peu sur le dessus de l'épaule. C'est souvent, quand il y en a, c'est souvent des grosses veines plus larges. Là. On n'en met pas vraiment sur le dessus du bras. On peut en mettre une là, quand on va rejoindre le poignet. Pour la main, la même chose. Regardez votre main. Regardez les veines où est-ce qu'ils sont placées. Puis inspirez-vous de ça pour faire vos veines. On a toutes les veines aux mêmes endroits ou à peu près. C'est souvent la direction qu'ils prennent qui ne sont pas toujours identiques d'une personne à l'autre. Mais ça peut vous donner une bonne idée. Là. Donc je pars du creux du doigt ici. Du creux du doigt, je viens le rejoindre. J'en ai une du petit doigt qui part là. Une qui vient rejoindre ici. Ça me fait une espèce de W. Je viens rejoindre celle-là. Puis des fois, je la descends un petit peu sur le côté du bras. Donc c'est très subtil là, dessus du bras. Là, je les fais pas très larges. C'est important de bien enlever l'excès. Juste appuyer. Frottez pas parce que là, vous allez perdre vos veines. Là. Faites juste tapoter un petit peu ou appuyer. Donc là, vous avez des veines sur la main. Même chose avec l'autre main. Je refais à peu près le même patron. Sauf que je vais dans l'autre sens. J'aime bien faire les veines, je trouve ça le fun. Je trouve ça plus fun que de faire juste des couches de lavis, là. Ça devient long à un moment donné. Les veines, j'aime ça. J'aime les veines, j'aime beaucoup le mottling aussi. Je vais en mettre sur mon bras ici, un petit peu comme j'en avais mis tantôt. Vraiment un peu comme des racines. Puis à l'intérieur, même chose que pour la main tantôt. Je répète un patron similaire, pas nécessairement tout à fait identique, mais similaire. Histoire d'avoir un peu une symétrie, là.
Donc, ça, c'est pour les mains. Les pieds, c'est pas mal le même principe que les mains. Même chose. Regardez vos pieds. Prenez la peine de les regarder. Regardez où ce qui passe les veines. Donnez une idée. C'est assez similaire aux mains. Donc, souvent, moi, je pars entre les orteils, puis je m'enligne comme ça sur le dessus du pied. Je viens les amener un petit peu sur le côté. Il n'y a pas de règles particulières à suivre. C'est juste y aller avec ce qui vous semble naturel. N'oubliez pas, faites pas des traits droits. Allez-y pas, ça fera pas beau, là, ça fera pas naturel. Essayez d'y aller en donnant un petit mouvement à votre pinceau. Il y en a souvent une qui part d'en dessous du pied, puis qui monte sur le côté ici. Puis, oups, j'ai mis du plus mon kit. Différents artistes vont utiliser différents patrons de veines, vont fonctionner différemment. C'est vraiment... c'est libre à vous. Souvent, j'en mets une en arrière de l'os, c'est que je monte du côté de la jambe. Comme je vous dis, c'est vraiment pas... Il n'y a pas de règle précise. C'est où on juge que c'est nécessaire, parce que les veines sont plus apparentes. Comme je vous disais, vous n'êtes pas certain, regardez vous-même vos jambes, vos pieds, puis vous allez avoir une bonne idée. Là. Sur la cuisse, j'ai fait plus épaisse. Vous remarquez, j'ai fait... c'est pas des veines fines qu'il y a là, c'est des grosses veines. Fait que si on voit les veines là, généralement, c'est parce qu'elles sont assez larges. Parce que c'est quand même pas mal de peau, là. On peut en faire un petit peu à l'intérieur de la cuisse aussi. Donc, on fait pareil pour l'autre pied. Le secret, c'est de bien estomper avec notre éponge pour pas avoir des lignes dures, des côtés apparents. Pas avoir de coulisses non plus. Donc, je vais chercher ma veine qui est ici. Le pied est étrange sur ce kit-là, donc c'est un petit peu difficile d'aller dans le creux. Il n'y a pas de creux. On va mettre une ou deux à l'intérieur de la cuisse. On va faire pareil de l'autre côté. Donc ici, j'ai des veines vraiment plus larges, plus apparentes. Et enfin, la bédaine. Sur la bédaine, j'en fais peut-être un petit peu moins. Je vais en faire un petit peu autour du nombril. C'est un petit peu plus délicat de mettre plein de veines là. Généralement, là, la peau est assez épaisse que c'est rare qu'on va voir beaucoup de veines. Je sais que y en a une qui passe ici quelque part. Là. Ça, c'est sûr, si vous regardez votre bédaine à vous, vous risquez de ne pas voir les veines, là, si vous êtes comme moi. Surtout ceux qui ont eu des enfants, on ne verra pas tellement les veines. Mais vous pouvez trouver en ligne peut-être des images de bébés que vous allez pouvoir avoir une idée de où placer les veines. Moi, je vais vraiment comme ça me tente. J'ai pas trop de patrons précis pour mes veines quand je fais des plaques. Je vais vraiment comme je fais là, comme ça me tente. N'oubliez pas, vous le faites souvent, vos premiers, vous les faites pour vous. Hein? Donc, le but, c'est que vous soyez satisfait avec le résultat.
Si vous en faites plus tard pour vendre, quand vous allez être assez habitué, à ce moment-là, peut-être ça vaut plus la peine de regarder une carte des veines, peut-être plus. Mais encore là, la grosse majorité des gens font pas attention à ça. C'est pas quelque chose qu'ils vont dire, oh mon Dieu, cette veine-là est mal placée, elle n'est pas à bonne place, c'est pas là qu'elle devrait être. J'ai jamais entendu personne se plaindre de ça sur un kit. Donc, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. C'est vraiment quand on devient un niveau plus intermédiaire avancé qu'on veut absolument avoir un réalisme le plus exact possible. À ce moment-là, oui, on va souvent se fier plus à des photos pour trouver exactement les placements de veines qu'on veut, où on veut les mettre, ou ce qui devrait être. Je sais qu'il y en a quelquefois qui vont faire des veines un petit peu sur les paupières. Hein. Moi, j'aime mieux y aller plus tard avec des capillaires. Donc, c'est pas mal ça pour les veines. Vous pouvez en profiter si vous voulez rajouter un petit peu de pep de couleur. Vous pouvez en rajouter un petit peu au coin du nez, coin de la bouche, coin des yeux. Là. Ça peut vous donner un petit pep de couleur, un petit bleu qui va plus ressortir. C'est pas nécessaire, c'est juste tant qu'à être avec ce bleu-là, des fois j'aime bien donner un petit coup. Là. Donc c'est ça pour les veines. Vous pouvez utiliser aussi cette couleur-là à l'intérieur des narines. Ça va vous donner une base après pour la couleur à l'intérieur. Là, je vais estomper avec un pinceau plus fin. Ça, puis à l'intérieur des oreilles. Partout où vous allez avoir une couleur plus foncée, vous pouvez en mettre aussi. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est vraiment un cours tuto celui-là. Le prochain que je vais faire, ça va être pour le mottling. Donc ça va être un petit peu plus long. Je vais vous montrer comment préparer vos éponges pour tout ça. Donc on va se revoir très bientôt. Bonne journée.